Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous pour ce mois de novembre. Arcane majeur, on a Sa Majesté le Soleil. On a la roue de fortune ici dans le défi. Et puis c'est tout. On a deux épées, on a une, deux, trois deniers, donc beaucoup de questions ou de réflexions, c'est plutôt des analyses, des réflexions terre à terre ce mois-ci. Mais de toute façon, c'est un petit peu le pressentiment que j'ai ici avec la grande prêtresse. Beaucoup de rapports avec la terre. Alors, ça peut être réellement, mais symboliquement, ça veut surtout dire beaucoup d'évaluation, beaucoup de questionnements sur votre situation et évaluation de là où vous en êtes, surtout ici et dans la vie sentimentale. Et puis des coupes, on en a deux. On a deux coupes, ok. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous enveloppe ce mois de novembre, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle marque, surtout dans ce contexte, la nécessité de grandir dans le sens de transformer tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez appris, de le transformer en sagesse. Elle a le livre de la vie sur les genoux. Elle signifie donc qu'il est temps de métamorphoser toutes vos expériences, bonnes ou mauvaises, de les métamorphoser, de les changer en sagesse, en acquis, en compréhension. On entre ici avec la grande prêtresse dans un autre univers, un univers où en fait il n'y a pas de hasard, un univers où tout a un sens, un univers très mystique, très spirituel, où en fait chaque événement, chaque expérience, bonne ou mauvaise, a sa raison d'être. En d'autres termes, c'est l'adolescent qui devient adulte. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux, moins heureux, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste une forme d'évolution, c'est une évolution tout simplement. Et c'est le message de la vie pour vous ce mois de novembre. Vous allez comprendre pourquoi. Votre énergie ici, on a le soleil et on a le chevalier de coupe. Ça veut dire pour moi que vous êtes heureux là où vous êtes parce que vous avez choisi des choses qui vous rendaient heureux. Ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être vie sentimentale, la profession, une maison, les amis, votre animal de compagnie, un sport, peu importe. Hein, peu importe. Ce que ça signifie, c'est que ce qui vous procure de la joie et du bonheur ce mois de novembre sont des éléments que vous avez choisis. Le chevalier de coupe, c'est le grand sensible, c'est le grand romantique, j'écoute ce que mon cœur me dit. Mon cœur, il veut que je mange une glace au chocolat tous les jours, eh ben, je vais le faire, ça me remplit de joie. Mon cœur me dit, enfin mes émotions me disent que je vais faire tel sport, ça me rend heureux, ça me fait du bien, alors je le fais. On écoute ce que son cœur nous dit de faire, d'accord? Et ça nous remplit de joie, on est bien. Ça peut être intense, comme ça peut être modéré. Mais dans votre énergie, il y a cette notion, cette allusion de je suis heureux quand je choisis ce que je veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous désirez le plus, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, il est un cran en dessous du chevalier de coupe. Alors, on a ici ce qui vous rend heureux, c'est ce chevalier qui est qui est tout en effusion dès qu'il écoute son cœur, mais néanmoins, dans ce que vous désirez, vous voulez quelque chose de plus pondéré, de plus timide, quelque chose de plus modeste. Alors, est-ce que ça signifie que ce que vous vivez ici prend trop de place dans votre vie et vous voulez que ça en prenne un petit peu moins? Ou est-ce que ça veut dire que vous voulez peut-être réduire un peu d'un cran l'intensité de vos émotions pour pouvoir les modeler, les changer à votre guise? Moi je trouve étonnant. Et je trouve étonnant que ce que vous désirez le plus soit moins intense que ce que vous vivez. Alors, encore une fois, ça peut être parce que c'est trop bouleversant
Ou ça peut être parce que ça prend trop de place dans votre vie. Si par exemple votre dada c'est de faire du vélo tous les jours, bon, ça prend du temps quand même. Donc peut-être que vous aimeriez réduire un petit peu cette intensité pour passer à autre chose. Et c'est peut-être là où cette grande prêtresse, elle intervient en vous disant, en vous faisant comprendre que il faut arriver à modérer, à pondérer les choses qui vous plaisent pour pouvoir laisser assez de place pour d'autres éléments à venir dans votre vie. Vous le placez dans ce que vous vivez, hein, que ce soit une vie sentimentale, le sport comme je l'ai dit, ou le travail, ou un hobby, ou je sais pas. On continue. Ce que vous voulez, pardon, je me mélange les pinceaux ici. Ce qui va vous aider, c'est de faire le point, le bilan de tout ça. La 7 de denier, c'est ce que je vous disais en début de lecture, c'est une énergie qui vous invite à prendre un peu de recul et à observer ce que vous avez investi dans ce qui vous plaît par rapport à ce que vous en retirez. Peut-être que si vous voulez que ça réduise en intensité, c'est peut-être parce que justement vous avez trop investi, même en termes monétaires. Faire le bilan, faire le point, évaluer, j'ai investi ça, qu'est-ce que j'obtiens en retour? Est-ce que j'obtiens quelque chose qui est à la dimension de ce que j'ai mis ou est-ce que c'est moins intense? Le défi, c'est la roue de fortune. Alors, il y a plusieurs lectures avec cette roue de fortune. D'abord, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est aussi le mois d'octobre. Donc, il a pu se passer quelque chose au mois d'octobre qui représente aujourd'hui un défi pour vous. Ça peut aussi être cette notion de fin de cycle. Mais moi, je ne crois pas. Moi, ce que je crois, c'est que la roue de fortune ici, elle est en train de vous interpeller sur le fait que le hasard peut frapper à votre porte à tout moment durant ce mois de novembre. La roue de fortune, c'est le rendez-vous avec son destin. Alors, ça n'est ni bon ni mauvais. Ça vous interpelle surtout sur le fait de comment est-ce que vous allez le vivre. Est-ce que vous êtes prêt? Ou est-ce que, encore une fois, vous avez été trop préoccupé, trop sollicité par ce qui vous plaisait dans votre vie, qui reste quand même un petit peu peut-être, je sais pas, enfin le mot égoïste est peut-être un petit peu trop fort, mais c'est quelque part c'est très solitaire. Est-ce que vous avez été trop happé par les seuls éléments qui vous satisfaisaient vous pour pouvoir être ouvert ce mois de novembre à ce que la vie, à ce que votre destin peut vous proposer, peut vous présenter? C'est pour ça que vous avez à faire le point, le bilan sur ce que vous avez vécu. Il s'agit aussi de laisser un entrebâillement à ce que le hasard de la vie puisse venir vous surprendre. Si vous ne faites que des choses qui vous plaisent, comment est-ce que la vie peut venir vous surprendre et vous proposer d'autres choses? C'est, je crois, ce type de réflexion-là que vous êtes amené à avoir ce mois de novembre. On continue. Vie sentimentale, on a la 4 de denier. Là, encore une fois, il est question de s'asseoir, de faire le point, de comprendre qu'est-ce qui est important pour moi. On a ce carré, un 4, c'est une quadrature, où à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui m'importait, tout ce qui m'était essentiel, tout ce qui était pour moi non négociable. D'accord? Ça, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre une vie sentimentale épanouie. Évidemment, ceux qui ne sont pas en couple, vous remplacez le partenaire par un ami très cher, très fort, ou par un membre de la famille, un collègue, un animal de compagnie, peu importe. D'accord? Vous adaptez. Donc, dans votre vie sentimentale, vous avez cette quadrature dans laquelle vous avez mis tout ce qui était vital, important, essentiel à vos yeux et non négociable. Donc là aussi, il est question de peut-être faire le point sur ça, c'est important pour moi. Le reste, je peux peut-être laisser aller pour laisser un peu de place à la nouveauté pour entrer dans ma vie. Vie professionnelle et financière, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est intelligente, qui est dans la communication orale, enfin verbale ou écrite. C'est une énergie qui réfléchit beaucoup, qui est dans la collaboration et qui
qui ne se laisse pas enfermer dans un concept trop terre à terre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie ici, elle est toujours en train de réfléchir, elle est toujours en train d'étudier, elle est toujours en train de faire des démarches pour aller plus loin, pour aller ailleurs, pour aller plus haut, pour trouver toujours une formule qui soit meilleure, qui soit plus adaptée, toujours trouver le meilleur moyen de pratiquer son métier ou son travail ou de chercher à gagner de l'argent. C'est au niveau mental ici que ça se passe, c'est au niveau intellectuel, c'est au niveau cérébral que ça se passe et pas au niveau il faut que je développe des outils, pas au niveau terre à terre. D'accord? La vie intérieure encore et toujours de la réflexion terre à terre, posée, concret, tangible. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes conscient, on l'a vu, d'avoir peut-être investi dans un domaine ou dans un autre et vous êtes en train d'étudier ce que vous avez reçu en retour. Vous comprenez avec cette énergie ici que rien n'est gratuit, que ce que vous voulez obtenir de la vie, il va falloir en payer le prix. Vous comprenez que si vous avez beaucoup acquis dans un domaine ou dans un autre, vous pouvez maintenant peut-être aller développer d'autres domaines. Il faut vous préparer, il faut vous préparer à aller voir d'autres domaines. Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être beaucoup investi dans le fait d'être heureux, donc dans votre vie de couple par exemple. Aujourd'hui, vous avez envie de développer peut-être votre vie professionnelle ou de reprendre des études. Vous comprenez à l'intérieur ici de vous, vous comprenez que il va falloir sacrifier un petit peu de ce bonheur, donc réduire un peu la voilure pour pouvoir développer un autre domaine qui vous tient à cœur. Mais c'est donnant-donnant, c'est pas gratuit. Il faut lâcher sur quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre. D'accord? Et c'est là où, encore une fois, où on a cette notion de l'adolescent qui devient adulte. On peut pas tout avoir, on peut pas être capricieux et tout vouloir. Il faut peut-être comprendre dans quel domaine vous pouvez un peu lâcher. Par exemple, je sais pas, vous avez peut-être un réseau de connaissances ou un réseau d'amis qui est absolument phénoménal. Bon, vous pouvez pas tout entretenir. Il y a peut-être certaines personnes ou certains rendez-vous, certaines sorties sur lesquelles vous faites l'impasse pour pouvoir vous ouvrir à d'autres choses. Vous avez peut-être je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 4 maisons, et puis c'est pourtant toujours dans la même que vous allez, vous comprenez que ok, il va peut-être falloir lâcher, il faut lâcher quelque chose pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Et en fin de mois, on a cette notion de choix qui intervient avec la 2 d'épée. Il y a un choix à faire à la fin du mois de novembre, mais il va forcément falloir faire le bilan, faire le point sur ce que vous voulez, sur ce qui vous plaît, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous rend heureux. Et tout ce qui n'entre pas tout ce qui ne passe pas à travers le filtre de votre bonheur, faut peut-être envisager de l'écarter. Et à la fin du mois de novembre, le choix que vous aurez à faire, il sera déjà épuré, il sera peut-être plus facile, il y aura peut-être moins d'options. Et puis, voilà, il va falloir, on le verra en décembre, il faut vous préparer à faire un choix à la fin du mois de novembre. Je ne sais pas dans quel domaine, vous le saurez en travaillant ce mois de novembre, en comprenant ce qui vous rend heureux et ce qui vous laisse indifférent, que vous pourrez peut-être un petit peu mettre de côté. D'accord? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension de cette lecture sur le site internet alice-nicolas.com. Et puis, il y a également des abonnements aux extensions pour ceux que ça intéresse. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, où est-ce qu'on va en mettre une? On va en mettre une ici sur le valet de coupe. Pour savoir pourquoi il y a cette notion de réduction de voilure. Pourquoi vous voulez baisser un peu tout ça? La 10 de bâton. Ouais, parce que ça vous fatigue en fait. Ça vous épuise. Il y a trop de choses, il y a trop de choses que vous aimez. Il y a trop de choses qui vous plaisent. Et ça doit vous pomper beaucoup d'énergie, vraisemblablement. On va voir aussi la roue de fortune ici.
Le défi. Ouais, c'est ça. Laissez des choses, 5 de coupe, laissez des choses derrière vous. Même si ce sont des choses que vous avez aimées, qui vous ont nourri, qui vous ont comblé, il s'agit de les laisser derrière vous aujourd'hui pour vous ouvrir à autre chose. Et puis là, où est-ce qu'on va aller? On va aller sur cette 2 d'épée. Cette 2 d'épée, ce choix à la fin du mois, la reine de bâton. Il s'agira en fin de mois de faire un choix en écoutant votre créativité et la passion qui vous anime pour autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce mois de novembre, la prise de conscience que dans votre vie, il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments et tous ces éléments vous ont comblé, vous ont nourri, mais vous êtes conscient qu'il faut en éliminer quelques-uns pour pouvoir continuer sur votre chemin de vie. Ça peut déchirer le cœur, ça peut briser le cœur, mais voilà, la Game Boy, c'est fini quoi. Il faut passer à autre chose. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.